Et salut à tous les amis, c'est Geekfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle mise à jour. Voilà, je sais que j'ai fait un peu en retard hein. Donc voilà, donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on va s'occuper de la mise à jour. Voilà, donc je vous ai préparé toutes les nouveautés tout simplement. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc pour commencer, les lits de couleurs, voilà, vous avez toutes les couleurs, les 16 couleurs de Minecraft. Oui, il y en a 16. Et voilà ce que ça donne, oh non. Donc maintenant en survie, voilà, vous commencerez plus avec un lit rouge, mais avec un lit blanc, un lit gris foncé ou un lit marron, vu que pour faire un lit rouge, il faut de la laine rouge. Bravo Billy, t'as compris. Très bien. Donc ensuite, on va passer aux mobs. Donc, voilà. Il n'y a pas forcément que des nouveaux mobs, hein. Il y a aussi des mobs qui existaient mais qu'on pouvait pas avoir en neuf. Donc par exemple, il y a le Wither Squelette, qui vous le savez existait, mais on l'avait, il n'y avait pas d'œuf pour le faire apparaître. Et aussi le vagabond, ça s'appelle le Wraith, je crois en anglais. Ah, bref. Ensuite, un œuf de zombie villageois carrément, un œuf de revenant, enfin moi j'appelle ça un husk parce que ça s'appelle un husk. Ensuite, le gardien ancien, voilà le gros gardien. Ah ouais, non mais vous en faites pas, il peut rester bloqué, il sortira pas. Ensuite, là on s'attaque à des nouveaux mobs tout nouveaux. Donc on a l'invocateur, voilà. Le fléau, bon il va se téléporter, c'est fait exprès, voilà c'est un vex, hein. En français ça se dit fléau. C'est un petit fantôme avec une épée en fer. Ensuite le défenseur, voilà. Et beaucoup de perroquets. Vous voyez, ils s'envolent, hein. C'est pour ça, je voulais faire une cage, mais je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Donc il y a une autre, il y en a 3 autres. Il y a le cheval squelette. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le cheval zombie. Voilà, qu'on peut pas dompter pour l'instant, hein, et qu'on peut avoir qu'en créatif. Et le lama. D'ailleurs, petit easter egg avec le lama. Si vous mettez un lama dans un endroit, par exemple, avec un loup, le loup fuira. Voilà, vous voyez que le loup il est en totale panique. Et si j'ouvre la cage, le loup va fuir. Voilà. Le loup a peur du lama. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, comment dompter un perroquet, c'est très simple. Je vais vous faire voir. Il vous faut juste des graines de blé. Beaucoup de graines, enfin. Si vous avez de la chance, vous lui en donnez jusqu'à ce qu'il ait des petits cœurs. Comme là. Par contre, vous leur donnez un cookie, hop, c'est l'insta-die, il meurt direct. Hop. Vous pouvez l'asseoir ou le relever. Si on bouge pas, normalement. Et aussi, je vais vous montrer un petit easter egg que vous connaissez peut-être pas. Avec un Juxbox et n'importe quel CD, on va prendre le rouge parce que c'est mon préféré. Bon, il m'énerve ce perroquet. Regardez, on va mettre un Juxbox. Beaucoup de perroquets. Voilà. Et dès que vous mettez le CD à l'intérieur, et voilà, ils dansent tous. Donc je trouve ça plutôt fun. On va essayer de prendre celui-là. On va lui donner des graines. Regardez, lui, il a vraiment été gourmand. Dès que vous tirez le CD, plus personne ne danse. J'ai bien une astuce, hein, mais elle est un peu barbare. C'est de le bloquer dans un coin. Attends. C'est de le bloquer dans un coin. Faut qu'il soit assis. Le bloquer dans un coin. Et voilà. Il montera. Et voilà, vous avez votre perroquet sur votre épaule. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc on va passer à la suite. Par contre, oui, juste un petit conseil. Si vous avez un perroquet sur votre épaule, vous pouvez en mettre 2. Hein. Évitez de sauter ou de descendre un bloc parce que ça le fera tomber. Donc voilà. Ah oui, pour les lamas. Voilà, vous avez plein de tapis de couleurs. Donc on va prendre du blé, c'est pas obligatoire, vous savez, c'est comme un cheval. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez lui donner du blé, mais c'est pas obligé. Moi par exemple, je vais leur en donner. Donc pour les faire s'accoupler, c'est très simple, il suffit... Pour les faire s'accoupler, c'est pas juste du blé, c'est... Je vais ouvrir la cage. C'est pas juste du blé. Dès qu'il veut plus manger, c'est qu'il est forcément en vous. Voilà, moi par exemple, il veut plus manger. Vous voyez, mon perroquet il a sauté. Hop là. Vous pouvez lui mettre plein de tapis de couleurs, hein, ça fera des trucs différents. Comme là, vous avez un truc de laine. Je sais que je parle un peu vite, les gars, mais voilà quoi. La chaîne avait un peu changé.
Là par exemple vous avez 9 cases de rangement, avec le vert 9 cases également. Normalement, si c'est comme sur PC, il y a un tapis qui donne beaucoup de... Mais bon, apparemment ça n'a pas l'air d'être mis, parce que normalement c'est variable. Donc certes vous pourrez les monter, mais vous pourrez en aucun cas les contrôler. Donc voilà, c'est ce que je trouve assez bête. Mais bon voilà. Vous voyez mes perroquets qui me suivent. On va passer à la suite, je vous ai fait voir pour les mains. Ah oui, et comme vous l'avez vu, je lui ai mis un coffre, hein. Vous pouvez mettre des coffres pour la main, il n'y a pas de souci. Donc quelque chose au niveau de la redstone, oui il y a eu du changement au niveau de la redstone. Une seule chose, hein, l'observateur bloc, voilà. C'est ce bloc qui ressemble à ça, voilà. Donc là avec une petite flèche qui peut vous indiquer le sens. Donc par exemple là, le bord de cette flèche c'est là où il faudra mettre un bloc. Pour ceux qui savent pas s'en servir, regardez j'ai fait un petit système. Ouais j'ai parlé super vite. Alors, vous prenez n'importe quel bloc. Je me suis trompé de sens. Voilà, le petit trou c'est là où il doit y avoir la... Pourquoi il s'est activé? Je sais pas pourquoi il s'est activé. Ça a dû être un bug dès que je l'ai placé. Bref, dès que vous placez un bloc devant, normalement ça fait juste une impulsion. Mais j'ai fait un système pour que voilà, ça reste toujours activé. Regardez, si je désactive ça, ça va juste faire une impulsion. Hop, vous l'avez vu ou pas? Regardez le piston. Et ouais, voilà pour l'observateur bloc, hein, pas grand chose à dire. Donc là j'ai mis un bâton, voilà, pour pas vous spoil, parce que je pouvais rien mettre d'autre. Là par exemple j'ai mis des œufs, un lit et tout. Le totem de résurrection, voilà. Attendez, je vais en prendre deux parce que je vais vous faire voir plusieurs choses. Donc voilà, on va se mettre en survie. Hop, conserver inventaire. Voilà. Donc, totem de résurrection. Ah, faut pas que je le tienne. Ouais, hop, regardez, je me laisse tuer parce que j'ai mis mon point de spawn là-haut. Voilà. Donc, totem de résurrection, regardez, si je le prends pas dans ma main, voilà, si j'ai rien dans ma main droite, rien dans ma main gauche, et que je tombe, il ne s'activera pas tout simplement. En revanche, si je le tiens dans ma main droite... Oh salut. Tu veux m'arrêter? Vol. Vas-y, vol. Si je le prends dans ma main droite, hop, il me sauvera avec une belle animation. Donc voilà. On va s'activer les droits de vol. Comme ça ira plus vite. Et pareil, si je le mets dans ma main gauche, parce que oui, vous pouvez le mettre... Assieds-toi. Allez, vol. Vous pouvez le mettre dans la main gauche et voilà, il vous sauvera encore une fois. Voilà. Avec une belle animation, franchement, que je trouve super jolie. Et donc voilà. Donc ensuite la table de craft, oui voilà. Il y a un petit changement au niveau de la table de craft. Vous pouvez voir que maintenant à gauche de votre écran il y a un petit interface. Voilà, avant il y avait l'interface des crafts, des bannières, des feux d'artifice, et maintenant il y a les couleurs, voilà, pour teindre vos armures et pour teindre vos lits de toutes les couleurs. Voilà. Donc ensuite il y a deux nouveaux niveaux d'enchantement, voilà, malédiction des liens et malédiction de disparition. Ah, donc on va prendre... Hop, on va prendre deux trucs d'armure différents. On va prendre toute une armure en diamant, voilà. On va mettre malédiction des liens au casque. Voilà. On va mettre malédiction des disparitions au pantalon. Donc je mets ça. Vous allez me dire oui, mais à quoi ça sert franchement Donc là, malédiction des liens, c'est... Là par exemple, regardez, là je suis en créatif. Mais si je me mets en survie, je peux plus du tout enlever mon casque. Là, écoutez bien, j'appuie. Voilà. Donc je peux plus du tout l'enlever. Et puis voilà quoi. Et une malédiction de disparition, c'est si vous perdez votre stuff. Vous savez quand vous mourrez, vous perdez forcément votre stuff. Bah là, si vous mourrez, déjà de une, vous allez perdre votre stuff. Mais regardez bien. Malédiction de disparition. Hop. Je perds mon stuff. Comme prévu. Je vous rappelle, c'est le pantalon qui avait malédiction des disparitions. Et oh bah il n'y a plus le pantalon. En fait, le pantalon, il disparaît totalement. Voilà, donc il n'existe plus. Donc voilà, pour les deux livres d'enchantement. Et donc l'une des dernières choses, c'est... je sais pas si vous l'avez vu, mais... regardez. Dès que je prends une potion, à droite, en haut à droite de votre écran, vous avez les effets tout simplement qui sont affichés. Je trouve ça super classe. Voilà, donc là j'ai tous les effets du jeu. Hein. Vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà. On va prendre un petit sauté quand même. Ah oui, petite anecdote à propos des lits que je vous ai pas dit.
comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'étais tout en haut, je mourais parce que j'étais trop haut justement. On est d'accord que, regardez, je vais le refaire. Voilà, bon, j'ai perdu mes potions, c'est pas grave. Là, on est d'accord, je suis tellement haut que je meurs. Sauf que voici mes lits. Si je saute dessus, certes, je vais perdre de la vie, mais je ne vais en aucun cas mourir. Voilà, donc ça fait un petit effet slime, mais pas trop quoi. Ça juste amortit votre chute, comme les blocs de paille. Donc ensuite, je vous ai prévu un petit truc. Voilà. Attendez, ça fait combien de temps que je rec? Déjà 11 minutes? Non. Si, c'est 11 minutes, exactement. Ça passe vite, hein, que le temps passe vite. Une petite armure en diamant avec une petite épée en gems. Donc voilà, on va se mettre en survie. On va être sur de la nourriture que j'ai supprimée tout à l'heure. Que j'ai prise mais que j'ai supprimée. Donc là, le jeu il est en facile, donc j'espère que vous imaginez pas en hard. Hop. Si c'est marqué Bastien, c'est que c'est pas mon pseudo, hein. C'est le compte d'un ami. Voilà, donc il m'a prêté son compte parce que voilà, moi j'ai un petit problème en ce moment. Mais bon, voilà. Attendez, là j'attends d'être full life parce que j'en aurais vraiment besoin. Attendez, je vais même prendre des pommes en cheat au cas où. Voilà, j'ai mis des petits trucs à spawn, voilà. On peut commencer par le vagabond. Voilà, bon, il brûle le soleil, mais vous voyez que c'est un squelette des trucs de neige en fait. Donc vous pouvez le tuer, vous aurez des chances d'avoir des flèches de lenteur car il tirera des flèches de lenteur. Donc voilà. Donc ensuite on va s'attaquer au revenant. Voilà, le zombie du désert, ça reste un zombie classique, sauf que bah, il vient du désert tout simplement. Voilà. Et je sais pas si... non. Parce qu'il me semblait qu'il nous mettre en feu, mais... Donc le gardien ancien, voilà. Le gros gardien. Il fait mal, dès que vous frappez vous prenez des dégâts. Donc normalement il se trouve dans des temples. Donc je vous invite vraiment pas à le trouver. Là il m'a mis un cœur, hein. Un cœur c'est énorme. Surtout que j'ai une armure entière en gems. Je sais pas si vous imaginez. Quand vous le tuez vous aurez des chances d'avoir des épingles, des fragments de prismarine et des éclats de prismarine. Vous avez vu le défenseur, je vais en remettre un pour vous faire voir. Hop, il va sortir sa hache et voilà. Donc vous aurez des chances d'avoir des émeraudes dès qu'il mourra, voilà. Donc vous aurez des chances d'avoir des émeraudes avec le défenseur. Par contre pour l'invocateur c'est bien plus compliqué, voilà, donc regardez. Hop, là il fait apparaître des fléaux, des vex, qui font super mal, regardez, il m'enlève un demi-cœur alors que je suis en armure en gems. Ah oui, et ce sort là c'est le meilleur. Regardez, hop, les petites pinces qui viennent vous croquer, regardez les gars, la vie que je perds, regardez. Alors que je suis full stuff gems. Donc vous pourrez les retrouver dans les manoirs qui respawneront automatiquement. Voilà, donc à sa mort, il fuit, il court super vite. Voilà, il vous droppera un totem de résurrection tout simplement qui vous permettra bah lui de... Et je vais laisser les vex me tuer. J'enlève mon armure. Regardez, sans armure par contre. 3 cœurs sans armure, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Regarde, lui il fait plus mal parce que je crois qu'il est enragé. Voyez. Merci le totem. Et il transperce les murs, hein. Regardez, vous avez beau vous cacher, hop là, coucou. Donc voilà les gars, c'est la fin de la présentation de cette mise à jour. Voilà, je vous ai montré tous ces secrets, tout ce qui était à présenter dans la mise à jour. Donc je vous dis à dans pas mal de temps parce que je ferai une vidéo explication. Voilà, voilà, je serai absent encore quelques semaines, mais bon, il y aura une vidéo explication le jour où cette vidéo sortira. Et puis bah je vous dis peace.